Bienvenue sur le plateau de votre quotidienne. Et oui, KNF, on vous parle de ce qui se passe en Guadeloupe, on vous parle un petit peu de tout, emploi, sport, tradition et bien sûr, agriculture. Oui, c'est un thème que j'adore, que j'affectionne particulièrement. Et pour en parler, je reçois des professionnels. Elles sont à deux sur le plateau, Solène et Nathalie. Qu'a nous fait? Ça va très bien. Bien installé? Très bien. J'aime bien parce qu'aujourd'hui, vous êtes venus pour donner un autre élan à notre agriculture. Alors déjà, on va parler avec Nathalie. Est-ce que tu peux expliquer aux téléspectateurs ton métier? Parce que je crois qu'il est très intéressant. Alors, je suis technicienne en charge des essais pré-industriels chez des planteurs. Donc, je travaille autour de la canne à sucre. OK. Et on sélectionne des variétés de canne et ensuite on les met en test chez les planteurs. Donc, en fait, tout passe par toi avant que ce soit planté et utilisé ici? Alors, oui, ça n'a pas toujours été le cas puisque ce travail-là a été fait en amont aussi par le CIRAD. OK. Mais on récupère des variétés dans les autres pays. J'ai d'autres collègues qui les testent sur des parcelles du centre technique et ensuite ils me les donnent. Quels sont les pays justement avec qui vous échangez beaucoup? Je pense savoir qu'il y a Barbade. Alors, le plus souvent, c'est Barbade, La Réunion notamment. Ouais, OK. Donc, la plupart des cannes qu'on plante en Guadeloupe proviennent de Barbade, sachant qu'il y a aussi des associations de pays, Barbade, Jamaïque, Barbade, Trinidad. Mais la plupart, c'est Barbade. OK, Barbade qu'on salue, Barbados. Bejan, I see you. Et bien sûr, on passe à Solène. Ça va? Qu'à nous faire? Ça va bien. Ça va bien installé. Est-ce que là, toi aussi, parce que là aussi, tu donnes vraiment, tu fais un bon travail pour notre agriculture. Est-ce que tu peux expliquer aux téléspectateurs ton métier? Oui. Alors, je suis animatrice du réseau d'innovation et de transfert agricole. Qu'on appellera Rita, pour aller plus vite. Qu'on appellera Rita, exactement. Donc, en fait, mon rôle, c'est donc je travaille avec différentes structures de développement agricole, qui travaillent dans l'innovation, la recherche, sur toutes les filières, aussi bien végétales que animales, et apicoles aussi. Et donc, elles font des recherches pour trouver des nouvelles techniques pour les agriculteurs, pour répondre à leurs problèmes, en fait. Donc, en fait, moi, mon rôle, c'est d'animer le réseau d'acteurs et de faire en sorte que les résultats puissent aussi transférer vers les agriculteurs, vers les futurs agriculteurs, les apprenants du lycée agricole, des MFR, etc. Donc, voilà, c'est de mettre de la vie, faire en sorte qu'on parle de l'agriculture, des innovations agricoles. Est-ce que les Guadeloupéens, justement, sont proches de leur agriculture? Est-ce qu'ils s'intéressent? Est-ce qu'il y a de plus en plus de jeunes qui pensent justement faire leur métier? Moi, j'ai l'impression que oui. Ouais. En tout cas, c'est tout ce qu'on souhaite au sein du réseau, hein, c'est que l'agroécologie, elle se développe, que les pratiques agroécologiques se développent. Donc, on a, par exemple, je travaille avec le lycée agricole, on voit qu'il y a un intérêt, les jeunes posent des questions. Sur les réseaux sociaux, il y a de plus en plus de personnes qui suivent la page, qui partagent les documents techniques, qui mettent des commentaires. Donc, voilà. Quelles sont justement les nouvelles innovations qu'on peut retrouver en agriculture? Alors, eh bien, on a je vais en donner qu'un ou deux parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, voilà. Mais donc, par exemple, il y a pour la filière ananas, il y a une maladie, la maladie du wilt. Donc, tous les plants, une bonne partie des parcelles d'ananas étaient contaminées par cette maladie. Et grâce à un des projets, on a réussi à assainir les plants d'ananas, à les remultiplier et à diffuser à nouveau des plants sains aux producteurs. Donc, ce n'est pas encore tout à fait terminé, mais il y a une partie des agriculteurs qui ont déjà pu bénéficier de ces plants-là. Et ça leur permet aussi d'utiliser moins de produits phytosanitaires, ça leur permet de relancer une production et d'espérer produire davantage d'ananas de Guadeloupe. OK. Justement, on va revenir à la canne à sucre. Est-ce que la canne à sucre qui vient d'ailleurs s'adapte bien ici? Est-ce qu'il lui faut des conditions climatiques, je dirais, assez spéciales? Est-ce que c'est plus basse terre qui reçoit ou est-ce que sur la grande terre aussi, avec le soleil, l'air marin, comment ça se passe pour implanter une canne ici? Alors, c'est vrai que lorsqu'on est dans la nature, on a l'impression que toutes les cannes sont pareilles. Oui, exactement. Alors qu'il y a toute une diversité de variétés. Et c'est vrai qu'elles ne poussent pas forcément bien partout. Alors, on a déjà plus de 3 régions. On va dire la Basse-Terre, avec les communes de Sainte-Rose, Lamentin, Petit-Beau, Cap-Esther, Bémao. On a la région Nord-Grande-Terre, Centre-Grande-Terre, notamment avec Abim, Mornalo, où on plante aussi de la canne. Et on a le Sud Grande Terre, tout ça dans la 2e région. Et la dernière région, c'est de Marie-Galante. Parce qu'à Marie-Galante, nous plantons aussi de la canne à sucre. Bien sûr, on salue Marie-Galante. On aime ça.
Sinon, on ne peut pas planter toutes les cannes partout, tout simplement parce qu'elles ne s'adaptent pas forcément au même type de sol. En grande terre, on a des sols beaucoup plus argileuses, on a des zones beaucoup plus sèches, alors qu'en basse terre, on a des pluviométries. En fonction de la zone, on a des pluviométries beaucoup plus importantes. Okay. Donc, il y en a ceux qui aiment ça et d'autres qui n'aiment pas ça. Exactement. Et est-ce que l'inverse se fait aussi? Est-ce que la Guadeloupe offre des cannes aussi aux autres îles qui nous entourent? Alors, pendant une période donnée, le CIRAD confectionnait, enfin, travaillait autour de la création variétale et notamment des variétés de cannes qui représentent la Guadeloupe et notamment la France. Donc, on avait des variétés FR. Ok, d'accord. Donc on a encore des variétés FR. Alors vous êtes venu aussi pour nous parler d'une journée qui aura lieu, le BIC Agrinov. Et oui, il y a plusieurs mots, c'est génial. Comme quoi, un travail, le BIC Agrinov. Alors qu'est-ce que c'est? Et déjà, est-ce qu'on peut rappeler peut-être aux plus jeunes qui ne savent pas ce que c'est, qu'est-ce que le BIC? Généralement, BIC, c'est le lieu où on va se rassembler pour pouvoir parler. Donc la parole se diffuse, la parole s'échange, la parole se donne, comme on dit. La parole se donne, donc c'est ouvert à tout le monde. Déjà, on va rappeler les dates. Quand aura lieu le BIC Agrinov? Alors, le jeudi 4 février 2021. 2021, donc c'est bientôt, c'est tout à l'heure. Hein. Et comment ça se passe? Est-ce que c'est gratuit déjà? Est-ce que l'entrée est libre? Est-ce que ça s'adresse vraiment à tout type d'âge? Est-ce que c'est ouvert aux professionnels? Dites-nous tout. D'accord. Alors, oui, c'est gratuit. Donc, c'est ouvert à tous, mais sachant que les thématiques vont être assez techniques. Donc, il faut déjà avoir une connaissance agricole. Donc, on cible prioritairement les agriculteurs, les futurs agriculteurs, les conseillers, les techniciens, les chercheurs et les jeunes en formation agricole, donc de la seconde professionnelle jusqu'à la fac, voilà. Donc tout type de public qui a une connaissance quand même de l'agriculture, de l'agronomie, de l'élevage. Après, en tant qu'intéressé par l'agriculture, on peut aussi venir, hein, mais voilà, il faut avoir une petite connaissance quand même. Une petite base, c'est important, sinon vous n'allez rien comprendre. Et c'est de quelle heure à quelle heure? Alors, les portes ouvrent à 8h30 et elles fermeront à 17h30. Et ça se situe où? Au lycée agricole Alexandre Buffon, à Bémao, Convenance. Alors, comment ça? Je suppose que ça sera découpé, la journée sera découpée, il y aura peut-être des intervenants, des professionnels. Que peut-on retrouver sur place? D'accord. Et quels seront aussi les thèmes abordés? Exactement. Alors oui, la thématique qu'on a choisie pour cette journée-là, ce sont les plantes de service. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'une plante de service? Voilà, les plantes de service, donc, ce sont des plantes qu'on sème sur des parcelles, pas uniquement pour les récolter, même plutôt pas vraiment pour les récolter, contrairement à beaucoup d'autres plantes, mais qui étaient des plantes qui vont nous rendre un service pour le sol, donc améliorer le sol, un service pour essayer de réduire un ravageur, la quantité de ravageurs qu'il peut y avoir dans le sol, voilà. Donc c'est un rôle parfois d'assainissement du sol. Ça peut être utilisé aussi en termes de gestion de l'enherbement. Voilà. Ok, d'accord. Très intéressant. Les plantes de service, je ne connaissais pas. Donc vous avez des plantes qui peuvent donc vous rendre service. Effectivement, le truc est dans le nom en fait. Exactement. C'est vrai, c'est génial. Allez, vas-y, continue. Donc ça, c'est la thématique générale de la journée, mais il ne va pas y avoir que ça. Voilà, c'était pour donner un fil conducteur. Donc ensuite, les activités qu'on va retrouver le matin, c'est des démonstrations sur des parcelles du lycée agricole. Donc on a 4 démonstrations qui concernent aussi bien les productions végétales que les productions animales. C'est important de souligner que la journée, ce n'est pas que du végétal, c'est vraiment végétal et animal. Donc sachant que souvent le végétal et l'animal, c'est très lié. Hein. Donc voilà, là, on a mis l'accent là-dessus. Ensuite, on aura une table ronde en début d'après-midi pour approfondir un petit peu le sujet des plantes de service avec différents professionnels. Et ensuite, donc la deuxième partie de l'après-midi sont des mini-conférences ou des ateliers, soit des ateliers pratiques où on va pouvoir manipuler, créer des... Voilà, je ne vais pas tout dévoiler là, je vous invite à aller voir le programme, mais apprendre à multiplier des plants de bananes plantains, apprendre à faire des micro-organismes efficaces, donc une sorte de fertilisant naturel, ou alors aussi des mini-conférences où là les professionnels pendant 45 minutes vont transférer leurs connaissances et échanger avec le public. Donc il y en a une notamment sur la canne à sucre qui est prévue. La canne à sucre. Alors on parlait de canne à sucre. Petite question, mais là c'est pour moi, puisque je croyais qu'il y avait un seul type de canne à sucre noire, et apparemment non. Il y a plusieurs types. Non, c'est-à-dire qu'en règle générale, lorsqu'on parle de canne rouge, canne noire, canne Balthasia, ce sont généralement des noms qu'on appelle des noms vernaculaires.
C'est-à-dire que vous venez, vous regardez la canne, et comme vous cherchez à l'identifier, vous lui donnez un nom qui vous parle. Donc c'est les noms de canne noire. Par contre, en règle générale, les variétés sont identifiées par des codes. Par exemple, B80 689, qui va indiquer le pays d'origine, la date de création, l'année de sélection, etc. B89, donc ça c'est Barbade 1989. Et je suis incollable sur la Barbade. Alors c'est la première journée du Big Agrinov, c'est la première édition? C'est la toute première édition qu'on a décidé de créer pour dynamiser le réseau, pour faire connaître l'ensemble des acteurs, les mettre au même endroit, leur permettre d'échanger, leur permettre de rencontrer les jeunes, que les jeunes puissent aussi connaître toutes les structures qui travaillent sur le développement agricole, la recherche. Donc, on aura, si je peux les citer, on aura le CIRAD, on aura l'INRAE, on aura le CTCS pour la canne à sucre, on aura l'Assofruit, on aura... qu'est-ce qu'on a encore? On aura l'APAGUA, on aura l'IT2, l'Institut Technique Tropical. Bon, je risque d'en oublier, qu'il m'excuse d'avance. Bien sûr, mais sinon, vous regardez le fly, tout est noté. C'est parfait. La Chambre d'agriculture, bien entendu. Il ne fallait pas l'oublier. Il ne faut pas l'oublier, la Chambre d'agriculture. Et est-ce qu'on peut espérer au cours de l'année 2021 encore une autre journée comme ça? Parce qu'elle est encore longue l'année, nous ne sommes qu'en janvier, février. Ou est-ce qu'on va faire petit à petit? Déjà, on va tester cette petite édition-là. Et puis après, qui sait, elle va se développer en 2022. Comment ça va se passer? Voilà, l'idée c'est ça, c'est de faire une première édition, de tirer les conclusions après cette première édition, voir si ça répondait à des questions que se posent les professionnels. Et ensuite, je pense qu'on réfléchira à une deuxième édition pour 2022 avec un autre thème. Et par contre, au cours de l'année 2021, il va continuer à y avoir des actions. On fait des journées techniques, donc souvent on aborde une seule thématique sur une demi-journée, soit dans un centre technique, soit sur une parcelle d'un agriculteur. On va aussi avoir des formations, on a des centres de formation dans le réseau qui donnent des formations aux agriculteurs. Donc voilà, on aura d'autres types d'animations qui seront moins gros en fait. Mais ça continue, c'est toute l'année, l'idée c'est d'animer le réseau toute l'année. Et d'avoir surtout un réseau qui est dynamique, qui parle aux planteurs, parce que c'est vrai que souvent on a des informations, on a des techniques, on a des choses qui parfois, en fonction des outils de communication, peuvent bugger. Donc l'idée c'est vraiment repartir sur un système de communication plus large et plus dynamique. Comment est-il à l'agriculture de la Guadeloupe? Pour qu'elle soit un petit peu plus développée, je dirais. Alors, je pense que c'est un investissement de tout un chacun, de tous les partenaires, que ce soit planteurs, techniciens, mais aussi toutes les structures professionnelles qui tournent autour, mais c'est aussi dû aux politiques et aux politiques mises en place pour dynamiser l'agriculture. Excellent. On vous rappelle, c'est la journée du 4 février. Big Agri Innov. N'hésitez pas, c'est ouvert à tous les professionnels et tous ceux qui s'intéressent aussi à l'agriculture de la Guadeloupe. Mais si on veut avoir plus d'informations, est-ce que vous avez un compte Facebook? Est-ce que vous avez même une adresse mail pour vous contacter? Dites-nous tout. Oui, alors on a donc une page Facebook qui s'appelle l'agroécologie en Guadeloupe. Donc sur cette page, on va trouver aussi bien les informations sur l'événement que de la documentation technique, des fiches techniques, des fiches sur des variétés de canne à sucre, des fiches sur la plantation de l'ananas, la génétique du bovin créole, enfin voilà, c'est assez diversifié. Donc sur cette page, l'agroécologie en Guadeloupe, et on verra aussi sur cette page l'événement Facebook Big Agrinov, où on peut indiquer qu'on va participer. Ça nous aidera à savoir combien de personnes vont venir. Oui, et c'est très important, surtout avec le Covid, de savoir un petit peu qui on attend. Et ensuite, une adresse mail, solène.ecotype@gmail.com. Et donc ça permet aux gens, s'ils ont des questions sur la journée, de me les poser. Voilà, tout est indiqué là de toute façon. Vous prenez votre petit crayon et puis vous notez. Et surtout, vous venez vous participer. Est-ce que si un agriculteur, s'il regarde l'émission, il n'était pas au courant et il veut participer en tant justement qu'intervenant, est-ce que c'est possible? Ou est-ce que tout est déjà booké, tout est déjà fermé? Moi, je pense qu'un agriculteur qui est intéressé pour participer en tant qu'intervenant, il peut. Il me contacte. Il faut qu'on voit quelle est sa thématique d'expertise, entre guillemets, et qu'on voit s'il peut intervenir peut-être sur la table ronde, apporter un témoignage sur une démonstration, aider un intervenant à tenir un stand. Parce que j'ai parlé tout à l'heure des ateliers et des démonstrations, mais je n'ai pas dit que toute la journée, il y a des stands. Et voilà, c'est important. C'est très important. Les stands, c'est ce qui est en place toute la journée. Donc, à n'importe quelle heure qu'on arrive, on peut aller visiter les stands. Donc, un agriculteur qui est spécialisé sur, je ne sais pas moi, la banane plantain pourra se rapprocher des experts banane plantain et puis donner son témoignage.
On va profiter aussi pour souligner l'implication des jeunes du lycée agricole, parce qu'il ne faut pas oublier aussi que c'est eux qui arrivent, qui vont expérimenter justement toutes ces innovations. Donc, c'était vraiment important de faire cette manifestation dans le cadre du lycée et avec et pour les jeunes du lycée. C'est important, les jeunes. Justement, s'il y avait un petit message à faire passer aux jeunes, parce que souvent, je ne sais pas, ils se tâtent, ils n'osent pas aller vers ce métier, qui est un métier d'avenir. Que pourriez-vous justement dire à nos jeunes? Alors, contrairement à ce qu'on pense, les jeunes y vont. Ah, les jeunes y vont. Par contre, il y a beaucoup de personnes qui passent par le lycée agricole. D'accord. Mais il n'y en a peut-être pas forcément beaucoup qui finissent directement sur l'exploitation. OK. Parce que généralement, le métier, enfin le lycée agricole et le métier d'agriculteur permet de partir vers beaucoup de domaines. OK. Par exemple? Alors, un petit peu de tout, ça peut être dans la recherche. On retrouve dans la fonction publique, on retrouve un petit peu partout. OK, donc c'est pas, voilà, il y a pas, c'est vraiment large en fait. Oui, c'est large, c'est large. Par exemple, je vais prendre mon cas. Je suis technicien agricole, mais j'ai eu l'occasion de travailler dans le domaine où on va communiquer justement beaucoup plus sur la canne à sucre. Et donc, à ce moment-là, je ne faisais pas forcément un travail au champ, mais j'avais une communication vers différents types de publics. OK. Quels sont les bienfaits de la canne à sucre? Est-ce que c'est bon pour notre organisme? Est-ce que ça peut nous guérir, je ne sais pas, d'une maladie? Ou est-ce que ça sert seulement pour le sucre? Aller dans notre sang? Parce que moi, je raffole de ça, donc j'aimerais bien avoir bonne conscience et me dire que non, manger la canne à sucre, c'est bon. Alors, la canne à sucre, c'est bon. Bon, je ne suis pas spécialiste question santé de la canne. Mais par contre, je dirais quand même, il ne faut pas oublier que c'est du sucre. Oui, donc, en termes de consommation, il faut faire quand même attention. Par contre, vous avez un petit coup de... Vous vous sentez un petit peu fatigué, voilà. Vous prenez du jus de canne ou vous mangez ou vous mâchouillez un petit bout de canne, ben ça rebooste. Oui, ça rebooste et c'est local en plus. Alors s'il y avait juste une toute dernière phrase à dire à nos téléspectateurs, vos caméras, voilà, 3 et 4, allez-y, pour les motiver, pour les faire venir. Le 4 février, on vous rappelle, ça se passe bien sûr avec elle. Allez-y. Eh bien, moi, je vous invite tous à venir nous retrouver le 4 février pour échanger et pour surtout apprendre des nouvelles techniques agricoles voilà, pour la Guadeloupe, pour le développement de l'agriculture en Guadeloupe. Excellent. Et sinon, que vous ayez des projets en termes de conduite en biologique, que ce soit sur la canne ou sur d'autres cultures, n'hésitez pas à venir nous rencontrer, à échanger avec nous. Apporter aussi les éléments de test que vous-même vous faites chez vous, parce que c'est un moment de partage, comme on l'a bien appelé. C'est un BIC. C'est un BIC, donc il faut partager. En tout cas, merci d'être passé sur le plateau. Dès qu'il y a de nouvelles choses aussi, vous repassez, il n'y a pas de souci. Hein. La porte est ouverte, on a enlevé le cadenas. Merci en tout cas et rendez-vous le 4. Nous, on se retrouve bien entendu avec un nouvel invité, mais ça, c'est après quoi? Après la pub. À tout de suite.